Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise et surtout bienvenue à cette édition, grande édition en langue française. À la présentation, je suis Edith Sabiti. Voici tout de suite les grands titres. Les directeurs des écoles un peu partout sur le territoire national souhaitent un assouplissement en ce qui concerne l'achat des produits alimentaires destinés aux élèves, notamment aux élèves qui sont en internat. Et puis, dans le cadre du processus de Nairobi, le Kenya a donc commencé le déploiement des troupes 1000 soldats sur le terrain à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, dans cette édition, nous allons suivre la réaction du gouvernement du Rwanda qui observe de près la situation. Alain Mukurarinda, que vous avez en image, sera notre invité dans un moins de 2 minutes. Bien voilà, merci de vous joindre à nous une fois de plus dans cette édition. Je suis Edith Sabiti. Tout de suite, on va commencer avec l'enseignement, avec les directeurs d'écoles, notamment un peu partout dans les 4 coins du pays, des directeurs qui se disent confiants et surtout qui demandent un assouplissement en ce qui concerne l'achat des produits alimentaires destinés aux élèves, parce que lorsque cette opération passe par le marché public, elle traîne et des conséquences sur l'argent destiné à l'élève suite à l'impôt. L'un des programmes du gouvernement pour améliorer l'éducation est en effet que les élèves depuis l'école primaire jusqu'au secondaire puissent être nourris à l'école. Afin de faciliter aux parents la tâche, le gouvernement a harmonisé les frais de scolarité dans toutes les écoles publiques et subsidié donc immédiatement appliqué dès la rentrée scolaire 2022-2023. Les directeurs d'école disent qu'au moment où les prix des produits alimentaires ont connu une flambée sur le marché, ils ont fait face au problème de ceux qui remportent des marchés publics, qui augmentent les prix de ces produits à cause des taxes et impôts, ce qui retarde donc le programme d'alimentation pour les enfants à l'école. Et puis le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, indique que dans 3 mois, ce problème devrait donc préoccuper le gouvernement du Rwanda et une solution sera trouvée après les 3 mois. Après éducation, parlons politique, diplomatie et surtout questions sécuritaires. Je vous le disais en titre que le gouvernement du Kenya a donc commencé le déploiement de 1000 soldats qui devraient être déployés dans la partie est de la République démocratique du Congo, théâtre depuis plus de 20 ans de la présence des plusieurs forces négatives, des forces négatives qui sévissent donc, qui menacent non seulement la sécurité en RDC, mais également les pays frontaliers, notamment le Rwanda, pays membre de la communauté est-africaine. Et justement, à cet effet, nous sommes rejoints par Skype par le porte-parole du gouvernement du Rwanda, Alain Mukurarinda. Alain qui va donc nous parler notamment de la réaction du Rwanda. Tout d'abord, Alain, bienvenue dans nos studios et surtout bon après-midi chez vous. Merci, merci. Voilà. Alors, Alain, après l'expulsion de l'ambassadeur Vincent Karega il y a cela quelques jours, notamment après le Haut Conseil de la Défense qui en a décidé ainsi. Et aujourd'hui, Alain, doit-on dire que tout est perdu, aucun contact sur le plan de la diplomatie entre le Rwanda et la RDC? Non, on ne peut pas aller jusque-là aussi loin parce que aujourd'hui, les relations diplomatiques entre les 2 pays n'ont pas été rompues.
Comme vous le savez, c'est monsieur l'ambassadeur Karega qui a été expulsé, mais les ambassades restent ouvertes. Le personnel sur place, que ce soit à Kigali ou à Kinshasa, le personnel continue à vaquer à leur travail. Donc, il y a toujours les voies, les canaux de communication sont toujours ouvertes et on espère que cette fois-ci, on va aller vers la désescalade, qu'on ne va pas continuer à aller d'escalade en escalade. Heureusement d'ailleurs que dans la communiqué du gouvernement rwandais, on n'a pas pris exactement la même décision. Parce que si aujourd'hui Kigali reste focalisé sur la résolution de ce problème par des voies pacifiques, ça serait contradictoire de monter les enchères et d'aller d'escalade en escalade. Donc non, les relations entre le Rwanda et la RDC ne sont pas rompues. Aujourd'hui, elles ne sont pas bonnes, il ne faut pas se le cacher, mais elles ne sont pas rompues. Voilà, justement, les relations ne sont pas bonnes et notamment à cause des questions qui divisent le Rwanda, c'est notamment la question de la sécurité du côté du Rwanda. Alors, quelle est la lecture aujourd'hui, Alain, de la situation sécuritaire à l'est de la RDC à ce jour, après des semaines de combats dans des zones frontalières avec le Rwanda? Quelle est aujourd'hui la lecture de la situation que vous faites depuis le Rwanda? En tant que porte-parole adjoint du gouvernement, bon, vous conviendrez que je ne parle que de ce qui concerne le Rwanda. Pour ce qui nous concerne, la situation sécuritaire sur le territoire rwandais, la situation sécuritaire pour les Rwandais, elle est bonne. Ce qui intéresse le gouvernement rwandais, c'est cela, c'est de veiller à ce que sa population soit en paix, en sécurité, que le territoire du Rwanda ne soit pas attaqué. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, le communiqué du gouvernement rwandais a été clair sur ce point. L'armée rwandaise et les forces de sécurité sont en état d'alerte et ils suivent ce qui se passe de l'autre côté, mais sans vouloir intervenir ou parce que c'est pas, ce ne serait pas correct de traverser nos frontières sans aucune raison qui ferait en sorte que l'armée rwandaise ou les forces de sécurité dépassent la frontière. Donc, pour vous dire, pour revenir à votre question, la situation sécuritaire sur le territoire du Rwanda, elle est bonne et c'est sur toute l'étendue du territoire. Alors là, vous voulez dire, selon donc, le communiqué, que quelques jours après ce communiqué, les forces rwandaises de défense restent en alerte? Oui, il reste en alerte parce que nous savons très bien que ce qui se passe de l'autre côté, il y a des mouvements rebelles dont l'intention, dont l'objectif est d'attaquer le Rwanda. Et on l'a toujours dit qu'un de ces mouvements, l'FDLR, collabore avec les FARDC, les forces armées congolaises. Ils collaborent, ils attaquent quand même ensemble et on a des informations qui font des réunions ensemble avec des hauts gradés de l'armée congolaise, avec les militaires des FDLR. On a des informations qui sont fournies en armes, en munitions, en matériel, tout le matériel militaire nécessaire pour porter des attaques. Donc, de l'autre côté, chez nous à Kigali ou au Rwanda, on doit être prêt, on doit suivre ces informations, on doit suivre la situation pour qu'il n'y ait pas de surprise. Dans de solutions, de tensions entre les deux pays. Il y a des cadres dans lesquels le dialogue se passe. Notamment, il y a le processus de Nairobi. Et dans ce cadre, aujourd'hui, le Kenya a commencé le déploiement d'environ 1000 soldats sur terrain dans la partie est de la RDC. C'est dans le cadre des forces de la communauté est-africaine dont le Rwanda est membre et la RDC avait signifié qu'elle ne voulait pas du Rwanda parmi ses troupes. Alors aujourd'hui, Alain, quelle est l'attitude du Rwanda? Comment est-ce que le Rwanda va observer les opérations, le déploiement de ses forces aussi kenyanes et tanzaniennes sur terrain?
Le Rwanda n'a pas à s'imposer si le gouvernement de la RDC ne veut pas des troupes rwandaises au sein de l'armée conjointe qui va être mise sur place. L'attitude du Rwanda sera toujours la même. Le Rwanda ira où son aide sera demandée et le Rwanda fournira l'aide matérielle ou humaine si on le lui demande. Mais si on demande aux troupes rwandaises de rester sur leurs frontières, les troupes rwandaises resteront là-bas. Mais si on demande que le Rwanda intervienne d'une manière ou d'une autre, le Rwanda le fera. Mais aujourd'hui, nous garderons de vouloir nous imposer parce que demain, on ne veut pas être la cause d'un éventuel échec ou d'une mauvaise marche ou de la mise en place de cette armée conjointe. Nous préférons suivre les desiderata de chacun des pays faisant membre de la communauté. Alors Alain, justement, est-ce que le Rwanda est membre de cette communauté? Est-ce que y a-t-il, par exemple, le Kenya vous a-t-il signifié, par exemple, de ce déploiement de manière officielle ou vous avez suivi ça de par les médias, un peu comme tout le monde? Non, 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 le Kenya a bien signifié par lettre à l'armée rwandaise l'opération qui allait se faire. Je pense que c'est la moindre des choses. Le Rwanda fait partie de la communauté, mais comme je vous l'ai dit, si la RDC a décidé elle ne voulait pas de troupes rwandaises sur son territoire, le Rwanda prend acte et respecte cette décision. Mais comme je vous l'ai dit aussi, si demain il y a de l'aide qui est demandée au Rwanda, pas que ce soit en aide, en conseil, en aide en matériel ou en aide ou en humain, on va la donner. Il ne faut pas que les gens s'inquiètent ou se posent des questions en se disant que si le Rwanda ne participe pas à cette armée conjointe, il y a d'autres difficultés, il y a d'autres problèmes ou qu'on ne fasse plus partie de la communauté. Ce n'est pas le cas. Mais on doit respecter les décisions de chacun. Vous signifiez que le Rwanda va garder la main tendue et à la RDC et à la communauté est-africaine à tout moment où on aura besoin de l'aide du Rwanda? Je pense qu'on a perdu Alain Mukurarinda. Je ne sais pas s'il y a un petit souci du côté de la technique. Il est revenu, il est revenu, il est revenu. Alors Alain, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. On vous a perdu. Alors j'ai posé la question tout à l'heure de savoir, est-ce que le Rwanda garde la main tendue et à la RDC et à la communauté est-africaine à tout moment où l'aide du Rwanda sera demandée? Vous êtes prêt à apporter votre expertise à tout moment? Oui, le Rwanda garde la main tendue parce que de toute façon, depuis le début, ça a été son objectif. L'objectif du Rwanda est de vouloir participer à la solution qui serait définitive et durable aux problèmes qui se posent à l'est de la RDC, problème qui dure depuis plus de 20 ans. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda va refuser de collaborer, alors que on a l'impression que maintenant que les décisions qui ont été prises, soit à Angola, soit à Nairobi, vont être mises en place. Ce n'est pas le moment du Rwanda de tourner le dos à la RDC et à la communauté en général. Alors, justement, vous évoquez l'Angola. Il y a toujours, on évoque, dans cette crise, on évoque le processus de Nairobi, on évoque également le processus de Luanda. Alain, le général Joao Masson, le général angolais, va bientôt commencer sa tâche d'examiner les accusations mutuelles entre le Rwanda et la RDC. Qui soutient qui déstabilise qui. J'aimerais savoir aujourd'hui comment s'apprête le Rwanda, par exemple, à travailler ou à collaborer avec ce général qui va justement observer l'attitude des uns des autres. Comme je viens de le dire, le Rwanda a choisi une voie de trouver une solution par la voie pacifique. Donc, ce n'est pas à lui de ne pas collaborer avec quiconque œuvre à la recherche d'une solution durable dans la région, à la recherche d'une solution durable
particulièrement pour l'Est de la RDC. Donc le Rwanda fera tout ce qui est à son pouvoir pour collaborer, pour participer et aider ce monsieur, ce général Joao Masson, qui va bientôt commencer son travail, à fournir toutes les informations utiles et nécessaires qui lui seront demandées. Alors, Alain Moukurarinda, en tout cas, merci beaucoup de vous d'avoir apporté ces éclairages et nous espérons que bientôt le vent va passer et surtout nous espérons que la paix va revenir dans la région. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous en prie. Il s'agissait donc d'Alain Moukurarinda, porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, qui s'exprimait sur la situation sécuritaire entre le Rwanda et la RDC. On va parler énergie verte avec le gouvernement du Rwanda qui a donc prévu pour une période de 5 ans environ 20 milliards de francs rwandais pour subventionner les personnes désireuses d'acquérir les cuisinières efficaces et économes. On va suivre déjà à quoi rime ce programme et surtout quels sont les bénéfices. Kassim Youssouf. Rwanda's President Paul Kagame and the Democratic Dushime Liliane est satisfaite de la manière par laquelle elle fait la cuisine avec peu de combustible. Ce bois pèse 1 kg et nous l'utilisons pour la cuisson de 2 kg de haricots en moins de 2 heures et il en reste une portion. C'est ce bois que nous utilisons pour cuire le haricot alors que celui qui se sert de la cuisinière classique, il lui faut 10 kg. Lorsqu'on n'a pas de bois, ce carton que j'ai dans ma main peut bouillir 1,5 litre de thé dans moins de 10 minutes. L'objectif du Rwanda est de réduire jusqu'à 42% les foyers qui se servent du bois et du charbon de bois comme combustible d'ici 2024 par rapport à 80% en 2017, réduction qui sera de 20% en 2030. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement rwandais, à travers la Banque rwandaise de développement BRD, a créé un fonds de subvention de 20 milliards de francs rwandais pour soutenir ceux qui désirent acheter des cuisinières susceptibles d'économiser le combustible ou des cuisinières à gaz ou électriques. Ce programme de soutien à ceux qui désirent des cuisinières efficaces et économes a débuté en 2021 et va durer 5 ans. Environ 500 000 personnes seront subventionnées en fonction de la catégorie sociale à laquelle elles appartiennent. La Banque rwandaise de développement indique que le programme de soutien dans le cadre de cuisinières efficaces et économes concerne les personnes de la première catégorie sociale qui seront subventionnées à hauteur de 90% du prix de la cuisinière, la deuxième catégorie des l'Ubudehe à hauteur de 70% et la troisième catégorie à hauteur de 45% du prix total de la cuisinière. Jusqu'à maintenant, nous travaillons dans différents districts par le biais des sociétés commerciales privées. Nous avons déjà distribué 6 000 cuisinières dans différents districts du Rwanda et le processus se poursuit car nous avons jusqu'à présent 2 entreprises qui ont déjà signé un accord avec la Banque rwandaise de développement selon lequel elles peuvent commencer à fournir et qu'elles viennent ensuite pour que nous leur donnions cette subvention après qu'elles aient fourni ces cuisinières. Murerehe Sabin est l'un des acteurs du secteur privé à qui la Banque rwandaise de développement a promis la somme de 500 millions de francs rwandais. Il a commencé à distribuer ses cuisinières efficaces et économes aux citoyens de la première et la deuxième catégorie sociale qui les désirent. Cette cuisinière est dénommée Omurabio et réduit de 5 à 6 fois le combustible utilisé dans 3 cuisinières. De plus, il ne produit pas de fumée. Vous pouvez cuisiner où que vous soyez, que vous ayez une cuisine ou non. Tout est bien cuit, rapide et avec peu de combustible.
Il y a actuellement 23 types de cuisinières qui ont été certifiés conformes aux exigences afin d'éviter la mise sur le marché des cuisinières et des combustibles qui ne répondent pas aux objectifs de ce programme. Il y a donc des fumées que la réglementation de la normalisation approuve et d'autres qui ne le sont pas. Une autre chose que nous examinons est le matériel à partir duquel la cuisinière est fabriquée. S'il s'agit d'une tôle, est-ce qu'elle est conforme aux instructions de normalisation? Est-ce qu'elle remplit les exigences? Est-ce que l'argile dont il s'agit est-elle celle-là? Nous examinons aussi le combustible. Parmi les grands consommateurs de bois pour la cuisson, l'on trouve notamment des écoles et des usines dotées, et ceux qui ont adopté les cuisinières efficaces et économes disent que les dépenses ont diminué. Jusqu'à présent, environ 600 000 foyers ont reçu ces cuisinières économes et des cuisinières à gaz ou électriques. Le groupe énergétique du Rwanda, REG, indique que la subvention va booster les chiffres de ceux qui adoptent des cuisinières efficaces. Nous sommes confiants parce que cela n'est pas fait au hasard. La subvention a été mise en place parce qu'on avait constaté que les gens n'étaient pas pressés à payer tout l'argent pour pouvoir acheter les cuisinières, puis le gouvernement est intervenu pour mettre en place cette subvention. Cela va nous aider dans la sensibilisation de façon qu'après, le processus pourra se poursuivre de lui-même et que les gens s'achètent des cuisinières à n'importe quel prix parce qu'ils auront compris l'importance de ces cuisinières. Environ 1 milliard de personnes en Afrique n'ont pas de cuisinières efficaces et économes pour la cuisson, de sorte que 4 millions de personnes sur le continent meurent chaque année de maladies respiratoires dues à la fumée du bois et du charbon de bois. Merci à Kassim Youssouf. Parlons impôts avec les participants à la réunion des agences fiscales et douanières des pays d'Afrique centrale et australe, qui ont donc déclaré que la technologie utilisée efficacement dans les douanes aiderait à fournir les meilleurs services et à réduire le fardeau fiscal. On va suivre certains de ces participants qui s'expriment à notre micro. Le département des douanes du Rwanda est un des 2 départements opérationnels que nous avons. Et c'est un département qui, bien entendu, qui est doté de systèmes informatiques qui lui permettent non seulement de faciliter le dédouanement des biens qui sont importés, d'une manière qui est suivie, réglée, observée par nos systèmes. C'est un système qui facilite aussi la détection de malversations potentielles qui peuvent arriver, qui nous permet de contrôler non seulement les importateurs, mais aussi les actions posées par nos propres agents. Donc, on a 2 grands systèmes. Il y a ce système central qu'on appelle Asikuda World, qui est reconnu de par le monde, qui est utilisé par beaucoup d'administrations de douane. Ce système là-bas, il est accompagné d'un autre système qu'on appelle un système de fenêtre unique pour la gestion des importations. Ce système, c'est, je dirais, le système principal, mais il est secondé par un autre système qu'on appelle un système de suivi électronique du cargo qui entre dans le pays ou qui vient vers le pays, soit qui transite dans le pays, soit qui entre dans le pays pour être consommé localement. Les 2 systèmes s'aident mutuellement. L'un traite spécialement du dédouanement et de tous les régimes afférents au dédouanement des biens, ou que ce soit, quel que soit le régime, que ce soit importation, exportation ou même réexportation, beaucoup d'autres régimes, tous les 9 régimes qui sont régis par la Convention de Kyoto. Et l'autre système, il aide plutôt à contrôler les biens ou le cargo qui est en transit, qui est en mouvement, pas les biens qui sont déjà arrivés, qui vont vers des entrepreneurs. Ça, c'est les biens qui sont sur des camions ou des véhicules de transport à longue distance. Ce système nous aide à vérifier qu'il n'y a pas le phénomène de dumping où les gens ouvrent le cargo,
enlèvent certains des biens pour réduire et les font entrer dans le marché local ou bien les utilisent pour les exporter sur d'autres marchés dans la région de manière illégale. Quels sont les avantages? Le premier des avantages, d'abord, ça permet de faire un contrôle plus sérieux dans tous ces processus et de réduire les possibilités de fraude. Le deuxième avantage, c'est la qualité du service que nous offrons à nos citoyens ou à tous les opérateurs économiques qui sont sur le territoire de notre pays. Nous offrons un service beaucoup plus rapide et beaucoup plus protégé, dans le sens où leurs biens ne sont pas déclarés de manière illégale. Alors ils sont protégés aussi légalement dans ce sens-là-bas. Et puis c'est des systèmes qui facilitent la vie, le travail de nos employés des douanes. Donc nos douaniers, ils se reposent un petit peu plus parce qu'ils n'utilisent plus les stylos et le papier pour capturer toutes les informations qui entrent à travers ces opérations d'importation. Bien voilà, c'est cet élément qui marque la fin de notre édition. Merci à vous toutes et tous d'avoir été de nôtres et surtout grand merci à toutes nos équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Caritas Ouera. Et en mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition en langue française. En attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise.